Europe 1, il est 6h41. C'est un système que vous connaissez peut-être, chers auditeurs et amis automobilistes, le Coyote qui vous signale les radars, les urgences sur la route, mais qui aujourd'hui peut aussi vous aider à retrouver votre voiture volée. Coyote publie également un observatoire des vols de voitures. On vous dévoile tout cela en exclusivité ce matin sur Europe 1. Et votre invité pour en parler, Alexandre Lemaire, c'est Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote. Bonjour Stéphane Curtelin. Bonjour. Alors merci d'abord d'avoir choisi Europe 1 pour réserver à nos auditeurs l'exclusivité de votre observatoire des vols. Ce que l'on y voit d'abord, eh bien c'est une hausse des vols de véhicules en France et une hausse sensible pour la deuxième année consécutive. Exactement, et c'est ce qui nous fait dire que face à cette recrudescence des vols de véhicules qui augmente, comme vous venez de le dire, pour la seconde année consécutive, l'enjeu c'est désormais de récupérer son véhicule. Alors c'est pas naturel dit comme ça, mais c'est bien ça le phénomène auquel on est confronté, ce fléau d'augmentation. Malgré une augmentation de la technicité embarquée dans les véhicules, force est de constater que les techniques de sécurisation actuelles des véhicules sont inopérantes, inefficaces, insuffisantes, et c'est pour ça que désormais on conseille de se concentrer sur la récupération après vol. D'abord les chiffres, appuyons-nous sur les chiffres parce qu'ils sont précis, ce que vous nous donnez dans votre observatoire des vols, Stéphane Curtelin. Plus de 140 000 vols de voitures recensés l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un véhicule volé toutes les 4 minutes en France? Un véhicule volé toutes les 4 minutes, en augmentation de 5% par rapport à l'année 2022, qui était elle-même en augmentation d'un peu plus de 9%. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a une aggravation, une confirmation de cette tendance après, et c'est important, une décennie de baisse ou de stagnation des vols. Pourquoi cette recrudescence brutale là, des vols? Est-ce qu'on l'explique? Alors nous, ce que l'on constate avec nos détectives qui vont récupérer justement les véhicules, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules qu'on arrive à récupérer en bon état parce qu'ils sont volés de façon électronique. C'est-à-dire que désormais les malfaiteurs utilisent des procédés qui ne sont pas mécaniques. Le bon côté, c'est que quand on arrive à intervenir rapidement, le véhicule est préservé et on le retrouve dans 90% des cas en bon état. Le mauvais côté, c'est que c'est de plus en plus aisé, malheureusement, pour des véhicules même qui intègrent des solutions anti-vol électroniques, et c'est de plus en plus aisé pour ces filières organisées de les détourner et d'ouvrir votre véhicule. Alors, les véhicules les plus volés en France, est-ce que vous avez établi un classement ou en tout cas, est-ce qu'il y a un profil type du véhicule qui présente le plus de risques d'être volé? Les véhicules les plus volés sont bien souvent le reflet de ceux qui sont les plus achetés. Parce qu'on sait les malfaiteurs savent qu'il va y avoir un marché du véhicule d'occasion et de la revente. Si on regarde la répartition géographique, Stéphane Curtelin, est-ce qu'il y a des régions de France qui sont plus frappées que d'autres par ce phénomène des vols de voitures? Alors, en termes d'augmentation et de sinistralité, c'est-à-dire rapporté à 1000 véhicules, non, malheureusement, toutes les régions sont concernées. Alors après, par contre, en volume absolu, en effet, on retrouve dans l'ordre Île-de-France, puis Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est nouveau parce qu'Auvergne-Rhône-Alpes était en 3e position il y a encore un peu plus d'1 an, et donc devient la 2e région la plus concernée par le vol, et ensuite PACA. Alors quand on est comme vous, directeur marketing et produits de Coyote, Stéphane Curtelin, on se pose forcément aussi la question de la sécurisation des voitures. Quand on pense sécurité, on pense d'abord anti-vol. Toutes les voitures n'en ont pas encore aujourd'hui? Alors, la plupart sont équipées d'une façon ou d'une autre de techniques numériques, de technologies numériques qui permettent justement de lutter contre le vol, mais malheureusement, elles s'avèrent inefficaces. Et c'est pour ça que nous, on est obligé d'intervenir de plus en plus. C'est là où votre système diffère, on va dire, d'un antivol classique. Vous parlez avec votre produit de récupération après vol qui s'appuie, si je comprends bien, sur votre réseau de détectives. Donc on piste la voiture avec un mouchard et on la retrouve rapidement. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le traceur nous permet de définir une zone. Ensuite, on envoie le détective sur zone qui complète ce travail pour confirmer exactement où est le véhicule. Et notamment, on a plus d'un tiers des véhicules qui sont souvent retrouvés en sous-sol. Donc là, tout ce qui est solution de GPS, GSM ou autres sont inefficaces. C'est important d'avoir justement des détectives qui sont des anciens des forces de l'ordre, qui sont des salariés Coyote. Et à la fin, en allant vite, on retrouve des véhicules en bon état et on valorise ce que l'on a retrouvé l'an dernier à 43 millions d'euros. Bon, tout cela a un coût. Vous le facturez combien, ce service? Alors le coût, c'est un abonnement à ce service justement de 14,99 € par mois.
Il est vendu principalement dans des concessions ou aussi parfois proposé par des assureurs, de plus en plus, avec lesquels on travaille bien. Donc on a plus de 1000 concessionnaires en France qui proposent notre solution. Bon, vous observez que c'est une course contre la montre en fait. Hein. Au-delà de ces fameuses 48 heures, les chances de retrouver une voiture volée, elles sont déjà divisées par 10, Stéphane Curtelin. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette chaîne d'intervenants à la fois technologie, qui se base sur de la technologie, puis après de l'expertise humaine, puis à la fin, bien sûr, la relation avec les forces de l'ordre, parce que c'est eux qui interviennent au final. Et c'est cette course contre la montre qu'on peut gagner justement quand il y a une fluidité complète entre ces différents maillons. Et aussi ces différents maillons qui se complètent les uns les autres. Parce que localiser pour localiser, ça ne permet que de faire la moitié du travail. C'est pas vous ou moi qui, si vous avez une application, vous voyez que votre véhicule est à tel endroit, vous n'allez pas aller le chercher avec votre gilet pare-balles. En revanche, nous, on complète ce travail-là avec un détective professionnel, habitué à opérer sur le terrain, qui va confirmer où est précisément le véhicule et va appeler les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre peuvent intervenir. On parlait donc, l'enseignement majeur de votre observatoire des vols, c'est donc la recrudescence des vols de voitures sur fond de montée en puissance des réseaux criminels organisés. Que deviennent les véhicules volés ? Ce que nous remontent nos enquêteurs, c'est que soit ils sont revendus, je vais vous donner un exemple, dans le nord de la France, entre septembre et décembre, la gendarmerie avait constaté une augmentation des vols inexpliqués. En décembre, un des véhicules volés dans cette région-là était équipé d'un Coyote Secure. Il a été retrouvé rapidement. Autour de ce véhicule-là, il y avait une demi-douzaine d'autres véhicules. C'était un garage clandestin qui était en train de maquiller pour revendre justement les véhicules sur le marché de l'occasion. Alors marché de l'occasion local, France, ou limitrophe, ou un peu plus éloigné, ça peut être les pays de l'Est ou voire aussi l'Afrique du Nord. Il y a aussi une filière pour les pièces détachées, c'est-à-dire qu'on démantèle le véhicule et on revend en pièces détachées. Dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à des choses assez précises, comme utiliser les pots catalytiques, où là ils utilisent des métaux rares comme le rhodium, qui sont très prisés. Un véhicule volé toutes les 4 minutes en France. Voilà, c'est ce que met notamment en lumière votre observatoire des vols chez Coyote. Merci Stéphane Curtelin. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et produits de Coyote. Merci à vous. Merci également.